Allô, allô mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous. En direct avec vous. Je vais attendre quelques minutes pour vous dire bonjour. Et aussi, je vais partager ça sur ma page en attendant que vous arriviez. Juste attendre quelques minutes que vous arriviez. J'ai des petits problèmes techniques un matin. Je suis aussi un petit peu à côté de mes bottines. Un peu fatiguée. J'ai pas bien filé du tout. Je filais pas bien hier. Je suis pas 100% dans mon assiette. Mais en même temps, hier, j'ai essayé de découvrir un autre logiciel avec lequel je vais faire des vidéos. Puis, j'ai eu un technicien qui m'a aidé. Donc, je pensais que tout aurait été parfait. Et voilà. Mais en même temps, je vais vous demander de ne pas, s'il vous plaît, aller lancer des tomates à Dan Pilon. Dan Pilon, c'est un gars que j'aime énormément. Il est là pour les bonnes raisons. Il rejoint énormément de gens, monsieur, madame, tout le monde. Et quand on est en direct, on a besoin de toute notre concentration. Puis, je comprends qu'il ne pouvait pas me prendre puis régler mes problèmes techniques, même si moi, j'ai eu vraiment l'impression que ce que j'avais à dire était important. Mais, et là, je veux vous m'écouter comme il faut, mes amis. Sérieusement. Je veux vous m'écouter comme il faut parce que ce que Dan avait à dire ce matin, dans tout ce que j'ai entendu de Daniel Pilon depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était exactement la journée la plus importante pour moi. OK? Et c'était tellement important que c'est pour ça que, tu sais, oui, mon ego, elle a fait comme, hey, je vais rentrer en direct, je vais te faire de l'ombrage. Non, on n'est plus là, mes amis. On n'est plus là du tout. On est là pour se donner la main. On est là pour travailler dans la même direction. Puis, on le fait ou on le fait pas. Là, à un moment donné, il faut oublier nos ennuis. Il faut se mettre un peu l'ego de côté. Puis, il faut faire ce qu'on a à faire pour s'entraider. Donc, Daniel Pilon, si vous n'avez pas entendu son direct, je veux que vous retournez le voir. Je veux que vous retournez le voir. Il a parlé ce matin d'une façon qui était extrêmement importante. Extrêmement importante. J'avais préparé une couple de choses à vous dire parce que pour moi, c'est une journée absolument incroyablement importante aujourd'hui. De par ce qu'il vous a dit, Daniel, il a parlé de la madame, là j'essaye de trouver, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu, comme je vous dis, je suis fatiguée. Madame Véronique Nader-Plus. Vous pouvez la trouver sur les réseaux avant qu'elle disparaisse, mais en même temps, on va enlever ça. On est rendu à un autre niveau. J'aimerais aussi, quand j'ai vu Véronique Nader-Plus, je pense qu'on devrait faire circuler un hashtag « Je n'adhère plus ». Ça dit tout ce que ça a à dire. C'est très vertical comme position et ça l'émet, ta vérité. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, même dans les personnes qui ne comprennent pas de quoi tu parles. Et quand ils vont voir que ça va avoir inondé les réseaux sociaux, peut-être que ça va cliquer quelque chose. La chose que Mme Véronique a dit, puis Daniel en a parlé, et je veux revenir avec ce qu'il a dit, mais l'amener à un niveau spirituel pour les gens, pour qui c'est à partir de cet espace-là qu'ils vivent. Il y a des gens d'entre nous qui vivent plus dans notre tête, d'autres plus dans leur cœur, d'autres plus dans leur âme. On vit dans différents espaces où la vie nous a amenés. Puis ça bouge aussi au fil du temps, et il y a des moments où on a des switches. On a des switches importants. Et moi, un de mes switches importants dans la vie, quand j'étais enfant, on me disait, hein, vous savez que j'ai été donnée à un culte clandestin quand j'étais enfant, et j'ai pas choisi. Comme aujourd'hui, les enfants ne choisissent pas, mais je n'ai pas choisi. Et puis, bon, j'ai quelqu'un à la porte. Donc ça arrive, des distractions dans les directs. Je m'en excuse, il faut que j'aille répondre. Je rebondis.
Bon, je m'excuse, il n'y a rien pour faire cute à matin. Myriam est désorganisée, c'est comme ça. Mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Il y a quand même beaucoup de monde avec moi. Bon, on va se replacer. La technique, on n'est pas très... Hein? C'est comme ça. On va vivre avec. Oh là là. Quand j'étais enfant, que j'ai été donné un culte clandestin, il y a une chose qui m'était répétée tout le temps. Hein? J'ai vécu dans un monde que... Comme dans toutes les sectes, on nous a tout le temps parlé de la fin du monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas la fin nécessairement du monde, c'était la fin d'un monde. Et on disait que on avait été choisis pour être des apôtres des derniers temps, et moi j'y ai cru. Dans la vie, là, quand on croit, là, on le réalise. Moi, j'y ai cru. Et j'ai eu beaucoup de complexes quand je suis sortie de ce culte-là, de ne pas avoir appris les relations interpersonnelles, de ne pas savoir comment, de ne pas savoir comment m'habiller, de ne pas savoir comment me peigner, de ne pas savoir la mode, de ne pas savoir Mickey Mouse, de ne pas savoir, de rien savoir, de même pas savoir comment le marché du travail fonctionnait, de ne pas savoir l'argent, de rien savoir finalement. J'ai vécu beaucoup de complexes, puis j'ai... Il y a encore de l'émotion, il y a encore des choses à libérer, mais j'aurais pu rester cachée dans mon coin. Mais je me suis rendu compte que j'avais un don qui a été la grosse tort de mon enfance. J'avais le don de mettre des mots. Puis des mots sur une expérience que j'ai traversée. Je l'ai traversée, cette expérience-là, d'être dans un monde fermé où les leaders, je crois ce qu'ils me disent. Je crois qui est le pape quand il me dit qui est le pape. Je le crois. Puis quand ils font les cérémonies, je le crois. Je le crois. Puis j'ai cru ça, mais je me suis évadée 3 fois. Puis aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, pas que je suis bien vieille, mais en dedans de moi, très, je peux juste vous dire, aujourd'hui, je suis capable de regarder en arrière. C'est ça, vieillir aussi. Et quand je regarde en arrière, j'ai des images, j'ai des sentis, j'ai des impressions, j'ai ça qui fait que je me dis, c'est du déjà vu. OK? Si vous avez déjà fait je sais pas moi, une excursion dans une montagne très ardue, puis vous l'avez refaite, puis vous l'avez refaite, vous avez fini par trouver des chemins plus faciles, ben vous pouvez le partager à ceux que c'est la première fois qu'ils y vont. Bon, mais c'est un peu ça que j'ai envie de faire, moi. Présentement, on vit dans un contexte très particulier qui ressemble énormément, je dirais à 400%, à ce dans quoi j'ai vécu. Moi, j'ai cru que j'étais un apôtre des derniers temps, et aujourd'hui, je me rends compte que j'y ai tellement cru que c'est devenu ma réalité. Et on est dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps-là, il y a une chose qui est ultra importante de comprendre. Parce que les derniers temps, c'est l'inversement des pôles. Ça veut dire que tout ce qui était vrai, on va se rendre compte que c'est faux. Et tout ce qui est faux, on va se rendre compte que c'est vrai. Et ce que je vous dis là est super important à saisir. Et... pourquoi je vous disais ça? Donc, mes amis, j'ai été malade, j'ai pris un médicament, puis ça me fait vraiment pas. Mais c'est comme ça, je vais être quand même avec vous ce matin. C'est ça. Je vous dis, on parle d'inversement des pôles. Les pôles, c'est quoi? C'est quoi les pôles? C'est peut-être nos pôles intérieurs. C'est ça, les pôles intérieurs. Dans une secte, on réussit à sacrer notre camp, puis arrêter de croire que ce monde-là est le seul monde qui existe. On arrête de croire que ça va être pire où est-ce qu'on s'en va, et on a une attitude, puis cette attitude-là, c'est la chose que j'ai besoin de vous dire ce matin. Cette attitude-là, c'est d'agir comme s'il n'existait plus. C'est d'arrêter de leur donner du pouvoir. Quand les gens de l'extérieur me disaient, ben voyons donc, t'as cru que c'était un pape. Ben oui. C'était ça ma vie. J'avais 2 ans quand j'ai été mis là. Je ne pouvais pas savoir. J'ai cru. J'ai cru que mes parents faisaient ça pour mon bien. Puis je crois qu'ils l'ont fait pour mon bien dans leur vision à eux. J'y ai cru. Mais j'ai aussi cru que je pouvais faire une différence dans mes forces. Puis présentement, même si ce matin je suis en vulnérabilité, présentement, malgré mes vulnérabilités, dans mes forces, j'ai des choses à partager. Faut arrêter
faut arrêter de croire qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Moi, quand j'ai viré le dos, ça n'a pas été instantané. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai été longtemps même sortie à pas savoir puis à être dans le doute. Mais à un moment donné, là, ça a été un clash, un effondrement intérieur et ça a été terminé. Je n'y ai plus cru. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis vue comme un adulte qui avait le même pouvoir qu'eux. Hey, toi, chose, t'es qui, toi, pour me dire? Et tu commences à agir à partir de ce que toi, tu décides. Et le moment est venu, mes amis, de réaliser que ils nous ont toujours menti. Daniel a parlé de ça ce matin, je vous répète, allez l'écouter. Son message est extrêmement important. Il dit, je commence à croire qu'ils nous ont toujours menti. C'est ce que D.S. Guy répète depuis 30 ans. Ils nous ont toujours menti. Moi, quand je vous parle de la secte, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour rester dans mon histoire du passé, c'est pour vous parler d'expérience. Quand tu réalises qu'ils t'ont toujours menti, tu vires le dos et t'arrêtes de te penser petit. T'arrêtes de penser que tu peux pas faire de différence. T'arrêtes de faire ça. T'arrêtes de faire ça. Daniel parlait de Rambo. Sur son prénom, j'oublie, le Rambo Gauthier, c'est ça. C'est Rambo Gauthier. Il faut arrêter de penser « Ah, oh, je m'exprime pas bien, donc j'ai pas d'apport. Ah, oh, il n'a pas été à l'école longtemps, donc il n'y a rien à dire. » Les gens de cœur, les gens de vision, les gens de contact avec le vrai, là, c'est souvent ceux qui ont été traités niaiseux, ceux qui ont été méprisés, ceux qui ont été regardés de haut, OK? Et quand tu as une problématique, qu'elle soit physique, psychologique ou peu importe qu'est-ce que ça a l'air, quand il y a une problématique, on est habitué à jeter. Hein? C'est notre société qui nous a rodés comme ça, on jette. Puis même moi, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à développer de plus en plus, d'écouter ceux qui, au premier coup d'œil, n'ont pas les diplômes, sont pas... Ces gens-là, ils savent la vie. Ils savent la vie. Puis, oui, comme Dan, il disait... On peut suivre quelqu'un, on peut écouter en tout cas, suivre peut-être pas, mais écouter, mettre l'épaule à la roue, supporter comme des frères, comme des sœurs, les gens comme ça qui disent ça suffit. Ce matin à 9 h, il y a une avocate qui s'en va, tu vois, c'est le maître Manol qui va déposer un recours contre le décret. Hein, à propos du vaccin des personnels de la santé, mais aussi, je crois que c'est la suspension de tous ces décrets-là. Et c'est super important ce matin, énergétiquement et aussi en allant cliquer, parce que je pense qu'on peut assister à l'audience à 9h30 ce matin, qu'on soit des milliers et des milliers à dire « nous aussi, c'est fini, le décret, c'est suspendu, c'est terminé ». On a cette capacité-là, puis il faut arrêter de se penser petit, il faut arrêter de penser que notre apport vaut rien. Notre apport est extrêmement important. Et si chacun, dans ses forces, dans les siennes, juste dans les siennes, il contribue, ben c'est ça qui fait l'arc-en-ciel totalement magnifique. Puis je sais que l'arc-en-ciel, l'image a été distorsionnée, mais on est un arc-en-ciel, puis ils ont encore essayé d'enlaidir tout ça, hein? Mais c'est ça. Puis on peut rayonner sur le monde qui est en quête de vérité présentement. L'autre chose que je veux vous dire, qui est super important en ce jour-ci, c'est récemment, on était 47 personnes qui se sont réunies, 47 personnes qui veulent vraiment, au niveau de notre âme, au niveau de l'essence de qui on est, puis il n'y a rien de plus important présentement que de revenir à l'essence de qui on est dans notre corps, notre âme, notre esprit, tout en même temps. Et on était 47 qui sont là, que certains appellent les spirituels, et nous le sommes tous. On était là et on a lancé quelque chose qui était
d'agir dans le monde qu'on veut voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis sans qu'il y ait personne qui soit au-dessus. Parce que ça aussi, c'est sectaire, les pyramides. Hein? Quand la hiérarchie là, est pyramidale, il y a toujours quelqu'un qui va abuser des autres en dessous. Toujours. C'est pour ça que les natifs, les sauvages, les pas, comment qu'on dirait ça, civilisés, quand on regarde c'est quoi la civilisation, eux, ils ont toujours fait des cercles de sages. Ils ont toujours fait des cercles où est-ce que personne au-dessus, mais que chacun avait droit de parole jusqu'au consensus. Et on a fait ça, les 47, on a fait un cercle de sages, et ça a été excessivement éprouvant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Où est-ce qu'on avait une décision à prendre? Et chacun donnait son avis, puis il y en avait qui n'avaient aucune pertinence dans les yeux des autres, puis il y en avait que c'était lâche, fait longtemps que... D'autres tenaient leur point alors que... Et on a poursuivi jusqu'au consensus. Et la personne qui dirigeait, il n'y avait pas personne qui dirigeait, mais qui suggérait au groupe des orientations, comme des attitudes plutôt, elle a suggéré de faire ça jusqu'à temps qu'il y ait tout le monde soit d'accord. Vraiment, tout le monde soit d'accord. Dans le sentier. Et on a compris qu'on venait de lancer une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de faire, qui part de l'âme. Où est-ce que tout le monde ressent, quand il y a un oui. Tout le monde, puis on est obligé d'écouter l'autre, puis les meilleures idées viennent pas de ceux qui ont fait nécessairement l'université. C'est les meilleures idées viennent quand tout le monde ressent dans leur âme que c'est là qu'on s'en va. Et on s'est entendu sur une date d'ouverture du portail. Il a été présenté comme le jour du souvenir. Le jour du souvenir où on est toujours en train de se souvenir des drames, de comment est-ce que les guerres, puis comment est-ce qu'on a toujours fait des révolutions pour jeter à terre des gouvernements. Puis, il y a eu des bains de sang, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie, c'était l'horreur, et l'horreur, je veux qu'on entende les mots, c'est suffisant. C'est suffisant. On ne veut pas vivre dans un monde d'horreur. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, on est Dieu. En tout cas, on est beaucoup plus grand que ce qu'on nous a dit qu'on est. Parce que là aussi, ils nous ont menti. Tout ce qu'ils nous ont dit de nous était faux. Donc, on a décidé qu'il y avait une date pour l'ouverture du Nouveau Monde. On a fait un cercle de sages parce qu'on est déjà en train de le créer, ce monde-là. On a décidé de la journée et c'était le jour du souvenir. Et aujourd'hui, on va se souvenir de quoi? Qu'on porte chacun individuellement, autant d'Anne Pilon que Rambo Gauthier, que Maître, c'est quoi son nom ici à matin? Maître Manol, et aussi le juge qui va entendre ça. On est tous des êtres extrêmement puissants. Et cette puissance-là, quand on se connecte à la puissance les uns des autres, parce que c'est l'ouverture du cœur, c'est le monde qu'on veut, dans lequel on veut vivre. Et qu'on va tous appuyer, qu'il n'y ait rien de plus important. Puis même, je dirais, ceux qui sont capables d'appuyer d'une façon physique, concrète, en présence de cette maître-là. OK, moi, je ne sais pas trop c'est où, là, mais puis je suis à l'extérieur, mais ceux qui sont proches, OK? Parce que j'ai su ça juste ce matin, moi, là. On appuie. On n'appuie pas pour récriminer. On appuie parce que on a décidé que c'est assez. C'est assez. C'est fini. La game est finie. La game est finie. Et le jour où ce juge-là va rendre son verdict, ben, on porte plus de masque. On rentre plus à la maison. On ne joue plus
On ne joue plus. Je ne vous donne aucune crédibilité. Je vous donne pas de crédibilité. Ouais, la police va venir. J'en donne pas de crédibilité à la police. J'en donne pas de crédibilité à l'étiquette. C'est terminé. Je ne joue plus. C'est quoi le pire qui peut arriver? On va vous faire peur. T'as pas de crédibilité. Si on est des milliers comme ça, puis on peut pas attendre à être des milliers. Il faut que chacun croit que lui peut faire une différence. Si vous ne croyez pas, vous pouvez faire une différence. Étendez-vous sur l'asphalte, attendez que ça passe. Il y en a qui font ça, des vies durant. Il y en a qui font ça, des vies durant. Puis l'autre chose aussi de quoi je voulais parler. Récemment, là, j'ai des amis, beaucoup de gens qui ont adhéré au 11-11, l'ouverture du portail, puis on a parlé beaucoup de Guy, de son influence. Mais il y a des gens